Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous continuons notre série Un jour, une parole, 365 jours. Aujourd'hui, nous avons choisi comme thème la suite de notre série avec les fruits spirituels. Nous allons parler de la bienveillance. Nous voyons que souvent, la bienveillance est confondue avec la bonté. La fois dernière, la vidéo numéro 11, nous avons parlé de la bonté. En fait, la bienveillance est, comme on peut dire, la fille de la bonté. On ne peut pas avoir de la bienveillance sans pour autant avoir de la bonté. Nous voyons que la bienveillance est la disposition du cœur à faire du bien, aimer faire du bien. On peut associer la bienveillance à la bonté dont elle est la fille. Donc, la bonté, en fait, est la mère de la bienveillance. On ne peut pas parler de la bienveillance sans pour autant parler de la bonté. Ici, nous voyons la signification du mot bienveillance dépasse largement l'idée seule de faire du bien. C'est beaucoup plus profond que cela. Il s'agit ici de la démonstration d'un amour divin, d'une charité divine, d'une compassion divine. La bienveillance est une démonstration d'un amour d'origine divine. Nous pouvons dire que, en fait, la bienveillance est la manifestation de la bonté, ou la bienveillance est la bonté manifestée. Nous pouvons dire que le fait d'être bon et avoir la bonté inspire des sentiments et des actes de bienveillance. Celui qui pratique de la bienveillance est appelé un homme bienveillant. C'est un homme qui aime faire du bien aux autres. Nous pouvons aussi dire que ceux qui ont cette qualité de la bienveillance, ils sont naturellement généreux. C'est-à-dire qu'ils ont la facilité de poser des actes de générosité. Parlant de la Bible, nous voyons que le Seigneur Jésus nous a montré réellement comment nous pouvons poser des actes de bienveillance. Nous allons lire un passage dans Éphésiens 1 à partir du verset 3 jusqu'au verset 10. La Bible nous dit « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, et que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui, nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordé en son bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, la rémission des péchés, selon la richesse de sa grâce, que Dieu a rendu ou que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Nous faisons connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Nous voyons ici le bienveillant dessein de Dieu. Quand nous parlons de la bienveillance, c'est-à-dire que la disposition d'un cœur à faire du bien. Et ici, nous voyons que Dieu nous a abondamment remplis des actes de bienveillance envers nous. Nous avons un Dieu qui est bienveillant et qui est disposé à nous faire du bien. Nous avons Jérémie 32, 41 qui nous dit « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur et de toute mon âme. » Ici, c'est une déclaration de la part de Dieu. Il dit, Jérémie 32, 41, « Je prendrai plaisir à leur faire du bien, et je les planterai véritablement dans ce pays de tout mon cœur, de toute mon âme. » Ici, nous voyons que Dieu parle du fond de son cœur, de toute mon âme, de tout mon cœur. Ça, c'est une disposition à la bienveillance. Dieu est bienveillant. Dieu est disposé à nous faire du bien et toujours. Michée 7, 18 nous dit « Quel Dieu est semblable à toi, qui pardonne l'iniquité,
qui oublie les péchés du reste de ton héritage. Il ne garde pas sa colère à toujours, car il prend plaisir à la miséricorde. Ici, la Bible nous dit que Dieu prend plaisir à la miséricorde. Dieu prend plaisir à la bienveillance. Dieu prend plaisir à nous faire du bien. Quel Dieu est comparable à notre Dieu? Jérémie 33, 6 nous dit, nous continuons, « Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. » Quelle bonté, notre Dieu! Voici, je lui donnerai la guérison et la santé. Je le guérirai et je leur ouvrirai une source abondante de paix et de fidélité. Et Jésus, nous avons vu que Jésus manifestait de la compassion envers tous ceux qui venaient à lui. Nous avons lu, souvenez-vous, nous avons lu ce passage et que je vais lire aujourd'hui encore dans Acte 10, le verset 38, au sujet du Seigneur Jésus. « Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait des lieux en lieu, faisant du bien, guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. » Vous vous souvenez certainement de ce passage quand nous avions parlé de la bonté. Nous voyons que Jésus était disposé à faire du bien. Et quand Jésus faisait du bien, il n'attendait rien en retour. La bienveillance, c'est la disposition du cœur à faire du bien. Et nous avons vu que la bienveillance est la fille de la bonté. À cause de la bonté des dieux, à cause de la bonté du Christ, il était disposé à nous faire du bien, des actes de bienveillance. Et nous ne pouvons avoir cette disposition de la bienveillance que quand le Saint-Esprit vient habiter en nous, nous sommes transformés en ce moment-là, nous commençons à développer les fruits spirituels. La bienveillance est une qualité de Dieu. La bienveillance est un fruit du Saint-Esprit. Nous allons lire Philippiens 2, le verset 5. « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes. » Le Seigneur Jésus, qui était en forme de Dieu, puisqu'il vient du Père, il n'a pas gardé sa position comme une proie à arracher. Il s'est rabaissé lui-même. Il est venu se mettre à notre condition, porter ce corps humain, vivre parmi nous. La parole de Dieu, la Bible nous parle d'Emmanuel, Dieu avec nous. Dans sa compassion, Dieu est venu jusqu'à nous, se rabaisser à notre niveau, afin que nous puissions comprendre son amour. Et pendant son existence sur terre, le Seigneur Jésus a excellé avec des actes de bienveillance. Nous pouvons dire que la bienveillance, au même titre que la bonté, l'amour, la fidélité, n'est peut-être que le fruit du Saint-Esprit. C'est la manifestation d'une nouvelle nature quand nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur dans notre vie. Une fois que nous avons reçu Jésus comme Seigneur et Sauveur, nous pouvons faire des actes de bienveillance sans pour autant attendre quelque chose en retour. N'est-ce pas, la Bible nous dit, dans Jean 1, 12, « Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, la parole, le Christ, donne le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. » La parole, qui est le Christ, à tous ceux qui ont cru en lui, il nous a donné le pouvoir de devenir des enfants de Dieu. Non nés de la chair et du sang, mais de l'esprit. Il n'y a que l'esprit de Dieu qui peut nous transformer complètement afin que nous devenions de nouvelles créatures, que nous soyons changés, transformés de l'intérieur vers l'extérieur. En cela, puisque notre intérieur est transformé, nous pouvons poser des actes de bienveillance. Galates 4, 6, la Bible nous dit « Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ici, Dieu nous a donné le privilège d'être appelés des enfants de Dieu. Non seulement à cause de ce que nous avons fait, mais c'est à cause de son amour et de sa bonté. Et parce que nous sommes de fils, la Bible nous dit, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'esprit de son Fils.
lequel crie Abba Père. De la même manière, le Seigneur Jésus a appelé Dieu Père. Nous, avec l'esprit de son Fils qui habite en nous, nous pouvons aussi crier Abba Père. Philippiens 2, 13 nous dit « Dieu travaille en vous, il vous rend capable de vouloir et de faire les actions qui lui plaisent. » Puisque Dieu veut toujours notre bien, Dieu peut susciter quelqu'un que nous n'attendons même pas qui nous fasse du bien. Nous allons lire ce passage dans Actes 28, le verset 2. « Les barbares nous témoignèrent une bienveillance peu commune. Ils nous recueillirent tous auprès d'un grand feu qu'ils avaient allumé parce que la nuit tombait et qu'il faisait grand froid. » Ici, nous trouvons dans l'attitude de ces gens, de ces barbares qui pouvaient facilement s'attaquer à l'embarcation. Mais ici, nous voyons que ces barbares leur ont témoigné des actes de bienveillance. Ils ont été bienveillants à cause de Dieu envers eux. C'est beau, n'est-ce pas? Et dans le livre de Proverbes, nous allons terminer par là, 22, 9, la Bible nous dit, ici, il fait mention de l'homme bienveillant qui donne son pain aux pauvres. La bienveillance se traduit par les œuvres de charité. Nous voyons que Dieu veut que nous puissions faire des actes de charité. Et ce passage nous dit, l'homme dont le regard est bienveillant sera béni parce qu'il donne son pain aux pauvres. Et pour conclure, nous pouvons dire comme Dieu et le Seigneur Jésus-Christ, apprenons à faire du bien. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt.